venin de serpent, c'est des centaines de molécules différentes. Alors on essaye de repérer la molécule qui a une action. Ensuite, on essaye de repérer exactement quelle est son action. Et après, on va doser cette molécule pour pas que cette action soit trop exacerbée et puis provoque une catastrophe. Il y a aussi des végétaux qui fabriquent du poison. Alors pour l'aspirine, c'est pas un poison, mais c'est une substance qu'on va trouver dans le saule, dans l'écorce du saule, et qui est une substance qui va diminuer la température, diminuer la douleur, diminuer l'inflammation. Les molécules qu'on trouve dans les venins sont des molécules qui ciblent très précisément certains récepteurs, certaines zones particulières d'un neurone et qui vont activer ou inactiver ce neurone en fonction des récepteurs. Et donc pour savoir quand un récepteur est activé, qu'est-ce qui se passe vraiment, on peut envoyer une molécule de venin de serpent, sachant que cette molécule va se fixer que sur ce récepteur et on va essayer de voir à partir de l'activation de ce récepteur ce qui se passe. Les venins ont des molécules qui sont très efficaces pour affecter des voies biologiques. Très efficaces, en plus très rapides. Et le principe du médicament, qu'est-ce que c'est? C'est d'avoir un médicament qui va toucher une voie biologique, si possible qu'il touche que cette voie biologique et pas d'autres voies biologiques, et puis aussi qu'il soit rapide. Et c'est ce qu'on trouve dans un venin. L'étude de ces molécules très différentes qui ont des actions très efficaces va nous permettre d'avoir des médicaments très utiles.